Assalamu alaikum, bonjour. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment nous allons faire la déclaration de l'IRG sur salaire sur la G50 ou bien sur la déclaration faite sur Internet. Donc là, je vais essayer d'ouvrir la session du site Jibayatic. Donc c'est quoi le site Jibayatic? C'est un site déjà ouvert par ministère des Finances, Direction Générale des Impôts. C'est pour faciliter les déclarations en faisant une télédéclaration. Là, nous avons notre nom d'utilisateur pour cette entreprise, aussi le mot de passe. Donc, ouverture de session. Donc nous allons voir les obligations, formulaires, etc. Donc là, le plus important, c'est les obligations pour le mois de août. Vous voyez, c'est le mois de août 2020. C'est pour la période du 1er au 31 août 2020. Date d'échéance, ça veut dire le dernier délai de paiement de déclaration, c'est le 20 septembre 2020. La même chose pour la TAP et la TVA. Premièrement, donc, on est intéressé pour l'IRG sur salaire. Donc là, le fichier est déjà ouvert, plutôt le dossier est déjà ouvert, donc ok. Là, j'ai préparé une récap pour le mois de août 2020 G50. Donc à chaque fois, je dois préparer un état récapitulatif pour les déclarations des impôts et taxes pour le mois concerné. Là, on est avec le mois de août 2020. Là, c'est pour le chiffre d'affaires, le calcul de la TVA. Là, c'est pour la TVA. L'autre côté, c'est pour la déclaration de la TAP. Et là-dessous, nous avons le détail de la déclaration des salaires. Donc, ça, c'est le salaire imposable. Et ça, c'est l'IRG. Lorsque je dis salaire imposable, ça veut dire que c'est la masse salariale de tous les montants du salaire imposable pour tous les employés. Nous avons ce montant là. Donc là, on est intéressé que avec les chiffres avant les centimes. C'est normal. Là, vous voyez que c'est le traitement et salaire versé par les employeurs. Premièrement, c'est personnel résident. Deuxièmement, c'est personnel non résident. C'est normal. C'est la majorité des entreprises ont des salariés résidents. Le montant de l'IRG, c'est ce montant-là, ça veut dire, je vais copier et coller directement sur le fichier. Voilà. Là, si vous faites attention, nous avons le montant déclaré de l'IRG. Donc, recalculer. Donc, si vous avez, par exemple, prime de rendement, etc., il y a des versements pour les salariés, ou plutôt c'est des agents qu'on peut les recruter juste temporairement. C'est un personnel non employé dans l'entreprise, et là on doit verser des sommes de 10% des commissions versées pour ce personnel, mais là c'est hors les salaires. Voilà. Donc je vais enregistrer une version préliminaire. Voilà, je vais envoyer. Nous avons un contrôle, et puis donc, est-ce que vous voulez payer cette déclaration à travers le service de e-paiement et de télépaiement? Donc c'est normal, non. Pour l'instant, on n'a pas ce service. Et là, nous avons le formulaire. C'est l'avis de paiement. Donc vous avez notre avis de paiement. Généralement, je fais un téléchargement de cet avis. Donc je vais le mettre sur bureau. Je vais le intituler avis IRG. Août 2020. Voilà. Enregistrer. Là, je vais fermer. Et je dois aussi imprimer le formulaire parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que ça me donne exactement ce que j'ai fait entrer. Donc, je vais sauvegarder, mais pas avis, c'est plutôt formulaire. Voilà. Donc là, nous avons le détail de tout ce qui a été déclaré. Voilà.
Donc si nous allons, donc vous voyez que c'est plus affiché l'IRG parce que c'est déjà déclaré avec les sommes correctes. Voilà. Nous avons aussi la TAP et la TVA. Nous allons les montrer sur une autre vidéo. Donc je vais essayer de sortir. Ok. Donc là, se déconnecter. Nous allons sortir du fichier. Et voilà. Là c'est un fichier que j'ai utilisé sur une déclaration sur Internet. Mais l'ancienne déclaration, elle est classique. C'est sur un formulaire directement de G50 récent. Voilà, j'ai un modèle de G50. Voilà, c'est le modèle. Là-dessus, on doit mentionner tous les renseignements concernant l'employeur. Ça veut dire l'entreprise. Nous avons l'espace de la TAP. Voilà, vous voyez, c'est TAP. Le deuxième espace, c'est pour l'IBS, c'est l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Troisième, c'est pour le VF. L'ancien VF, c'était une ancienne taxe sur des versements, ça veut dire sur les salaires. Et là, on est avec l'IRG sur les salaires. Voilà. Donc là, nous avons IRG, traitement salaire, pension et rente viagère. Donc là, je dois mentionner, je saisir, j'ai saisi, je sais pas, j'ai saisi, j'ai 52. Saisi, j'ai 52, voilà. 52, traitement salaire. Voilà. J'ai déjà copié le montant du salaire. Je dois ouvrir G50 le mois. Non. Je sais pas où est-ce qu'il est le fichier. Voilà. Voilà, je vais copier aussi le montant. Et je vais le copier sur. Voilà. De cette manière-là, nous avons un G50 déjà rempli avec les montants. Voilà. Avec les montants de revenus imposables. Ça veut dire, c'est ce qu'on a déjà dit, ça veut dire c'est le salaire imposable. Et là, c'est l'IRG. Sur la page 2, nous allons voir que c'est le montant. Voilà, nous avons plusieurs versements. Pour l'instant, nous avons que l'IRG. Donc, si on va verser que l'IRG, le montant de la G50 sera 76 245. Je vais sauvegarder. Voilà. Et nous allons continuer avec une autre taxe juste tout à l'heure. Donc, c'était la déclaration de la G50 pour le mois de août concernant juste les salaires là. Je vais juste mentionner .pdf parce que le fichier normalement c'est un fichier PDF. Voilà. Là la même chose. .pdf. Voilà. Voilà le formulaire, c'est déjà affiché comme on l'a déjà déclaré. Donc là c'est le revenu imposable, ça veut dire le salaire, la somme des salaires imposable, et là c'est le montant à payer. Donc vous voyez que c'est l'IRG à verser et le montant à verser total c'est 76 245. Et là c'est l'avis de l'IRG. Voilà. Merci pour l'écoute et au revoir.